Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Nicolas Capt, avocat spécialiste de la protection des données pour évoquer le 30e anniversaire du scandale des fiches. Bonjour Nicolas Capt. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Il y a 30 ans, c'était donc le scandale des fiches. Plus de 900 000 personnes surveillées, fichées en Suisse pour protéger le pays contre la menace communiste. Des personnes fichées dans notre pays, ça semble presque irréel. Comment c'était possible ? Disons que c'est un petit aspect sépia. Vu rétrospectivement, on voit un petit peu la vie des autres. Là, ce film, on voit des officiers allemands écouter les conversations, espionner la vie privée. Donc il y a ce côté-là, il y a un côté un peu sépia, presque un peu étrange, parce que c'est finalement des considérations et des constatations de diverses natures. Comme vous avez dit, ça peut être des activités communistes. Il va aussi savoir si on était sanglier ou bélier. Enfin, il y avait des choses plus locales aussi. Et pour le Jura. Pour le Jura, exactement, j'allais le préciser. Et effectivement, il y a un petit côté suranné. C'est-à-dire qu'on imagine bien que c'est plus le genre de surveillance qu'on opère aujourd'hui et qu'en réalité, c'était très basé sur le renseignement humain. On voyait vraiment qu'il y avait de la filature de la police fédérale, quoi. C'est un petit peu cette impression que ça donne. Je reprends juste votre phrase, vous dites, on imagine bien que ce n'est plus le genre de fichage que l'on a aujourd'hui. On est donc écouté aujourd'hui encore ? Alors bien sûr, je crois que dans aucun pays au monde, on n'est pas sous surveillance dans une plus ou moins grande mesure, avec un plus ou moins grand respect des principes démocratiques et de la vie privée. Mais je crois que dans tous les pays du monde, il y a une surveillance opérée par l'État. Évidemment, dans l'immense majorité des pays, elle s'est adaptée au changement de paradigme, à l'arrivée du numérique. Et on se retrouve évidemment avec une surveillance parfaitement différente de celle qui avait cours au moment de l'éclatement du scandale des fiches. Mais c'est quand même très angoissant ce que vous nous dites, c'est qu'actuellement, nous sommes potentiellement écoutés par la Confédération. Alors non, je crois qu'il faut pas tomber dans l'excès inverse de se dire qu'il y a une sorte de surveillance constante et permanente. C'est une surveillance qui est mue par, disons, un certain nombre de règles et de principes qui, s'ils sont respectés, permettent d'éviter que les citoyens soient écoutés à tort et à travers. Finalement, vous vous retrouvez toujours dans des débats sur la surveillance, sur l'activité, que ce soit de la police ou des services de renseignement. Dans tous les pays, vous vous retrouvez toujours avec les mêmes lignes de force. Vous avez d'un côté, vous avez une ligne sécuritaire. De l'autre côté, vous avez une ligne de protection des libertés individuelles. Évidemment, il faut composer avec ces deux éléments. Les deux sont recevables, les deux ont des arguments importants. Si on se dit, on arrête toute forme de surveillance et que demain, il y a un attentat à Genève, je vous assure que des têtes tomberaient. Donc, et à l'inverse, si on met en place un système extrêmement intrusif de surveillance qui ne respecte pas les libertés, vous aurez le même problème. Finalement, on doit ajuster un petit peu, ajuster le tir entre deux impératifs contradictoires. Nous sommes révoltés d'avoir eu cette affaire, près de 900 000 personnes fichées il y a 30 ans. Mais en même temps, on se géolocalise, on donne tout le temps de nouvelles via nos téléphones, etc. Mais de manière tout à fait consciente, nous sommes devenus en fait les propres complices de notre fichage avec ce petit appareil. Alors oui, on est devenu un peu à double titre les propres complices de notre fichage, à savoir qu'évidemment, plus on enregistre de traces, plus on transmet de données, on en enregistre sur notre compte, soit des données de géolocalisation, des données de biométrie. Donc, on alimente tout un écosystème qui peut être utilisé plus ou moins à notre insu par l'économie privée, mais aussi par la surveillance publique. Donc, je dirais qu'à l'heure actuelle, pour en revenir peut-être à ce que vous disiez avant, il y a un cadre légal qui, le préposé fédéral à la protection des données, l'a relevé cette semaine, est assez confus, assez obscur, assez complexe. Parce que finalement, les lois sont pas les mêmes pour les douanes, pour le service de renseignement de la Confédération, la police fédérale, etc. Donc ça mériterait plus de lisibilité et de transparence. Je ne veux pas qu'il faut remettre en question le principe même d'une surveillance mesurée et nécessaire, mais elle doit être encadrée, certainement plus lisible. Et on voit, il y a un petit peu un mauvais mouvement, qu'on voit notamment en France, sur de plus en plus de collectes d'informations dont on peut douter un petit peu de la pertinence. Par exemple, il y a un test qui est prévu pour récolter des informations sur les réseaux sociaux pour l'administration fiscale. Donc là, on voit que ça va assez loin et finalement ça commence à avoir des airs de surveillance généralisée un peu gênants et aussi des projets qui ne sont pas présentés sous un biais de surveillance, évidemment, qui sont présentés sous un biais
d'amélioration de l'accès aux services publics, notamment en disant il faut maintenant des données biométriques pour accéder à un portail de services de l'État, etc. Mais on sait bien que plus on donne, et ça vous l'avez relevé avant, soit avec nos smartphones ou par le biais de l'utilisation d'applications privées au public, qu'on donne des informations qui nous sont personnelles, évidemment on renforce l'appétit et la gourmandise pour la surveillance. Juste pour terminer, est-ce qu'on a l'arsenal législatif nécessaire et suffisant pour nous protéger justement, parce qu'on n'a pas toujours conscience de donner nos données, etc. Est-ce qu'on est là assez bien équipé? Alors vous dites par rapport à vous protéger d'entités privées ou vous protéger l'assurance de l'État, parce qu'on est quand même dans deux domaines qui sont assez différents. Plutôt l'État. Alors par rapport à l'État, là vous avez aussi des deux opinions. On l'a vu au moment de l'adoption de la loi sur le renseignement. Certains estimaient qu'elle était parfaitement liberticide, d'autres disaient mais non, c'est le minimum qu'on doit avoir, parce qu'au fond elle est déjà assez lourde, assez fédérale dans sa structure. C'est que ça remonte chaque fois très haut. Pour chaque validation, on doit remonter des échelons, etc. Donc ce qui fait qu'il y aura effectivement une surveillance assez limitée. Donc évidemment, tout dépend un peu de l'interprétation qu'on en a, et c'est assez largement politique. Donc je dirais que, mais on a une loi qui me semble, somme toute, relativement raisonnable. Merci beaucoup Nicolas Capt. Je rappelle que vous êtes avocat spécialiste de la protection des données. Et chut, nous sommes écoutés.